Deuxième invité dans ce 20h et nous recevons cette fois-ci le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, M. Karim Traoré. Bonsoir. Bonsoir, Mme Koulibaly. Merci de nous rejoindre. Merci. Alors, le 12 juin 2023, le chef de l'État a lancé son ambitieux programme qui est l'entrepreneuriat communautaire par actionnariat populaire. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les Burkinabés ont véritablement adopté le programme? Alors, merci pour l'invitation. Si je dois répondre à cette question, je vais plutôt vous produire quelques chiffres clés qui permettront à la population d'apprécier effectivement l'engouement qui est adressé au programme. Premièrement, nous sommes sur une enveloppe globale mobilisée de près de 17 milliards en 12 mois. Ensuite, nous avons pu structurer 4 projets pour le lot 1 des entreprises communautaires. Et le premier projet lancé à Bobo-Dioulasso, notamment l'usine de transformation de tomates, est à 93% des taux de réalisation. Les équipements sont arrivés, les bâtiments sont finis et les montages sont en cours pour 1 mois environ. Et je profite effectivement déjà annoncer, comme promesse a été faite, que les recrutements justement d'une cinquantaine de personnes pour le début de cette usine va être lancé les jours et les semaines à venir. Et là, à l'actif aussi de l'APEX sur ces 12 derniers mois, on note quand même une prise de participation de 40% du capital de société Faso Tomate à Yakou, qui va certainement ouvrir ses portes à la production au mois de juillet. Okay. Vous l'avez dit, il y a plusieurs projets qui sont déjà en cours au regard de la mobilisation des ressources déjà faites sur le terrain. Alors le 4 juillet prochain sera posée donc la première pierre de l'usine semi-mécanisée d'or dans la région du Sud-Ouest. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ce projet qui sera mis en route dans les prochains jours? C'est vraiment un véritable projet qui était attendu par les souscripteurs. Et aujourd'hui, nous disons que nous avons réussi effectivement à boucler les études pour lancer ce projet-là. Beaucoup de souscripteurs partaient avec le frein à main en mettant le minimum possible. Donc là, nous les invitons à venir sur Gawa, sur un projet semi-mécanisé d'exploitation de l'or établi sur un permis de 100 hectares avec une capacité de traitement de 100 tonnes jour, en y incluant donc nos propres fourrages miniers, mais aussi la récupération des rejets des sites voisins qui n'ont pas notre technologie. C'est quand même 150 emplois directs en recyclant déjà les ouvriers qui sont sur site avec une formation complémentaire et aussi près de 300 emplois indirects pour la région. Et c'est un chiffre, un bénéfice généré annuel à partager d'environ 7 milliards pour un budget global d'investissement entre 2,5 milliards et 3 milliards. Autant de chiffres qui interpellent à continuer la mobilisation des ressources. Quel est votre message ce soir à l'endroit des Burkinabés qui nous suivent? Le chef de l'État, donc le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait lancé l'appel patriotique en souscrivant lui-même le 12 juin dernier, le 12 juin 2023, on va dire maintenant. Et depuis lors, à date, autour de 270 000 Burkinabés se sont mobilisés. Et l'État aussi a fait son apport pour nous accompagner comme un véritable levier de relance économique. Donc nous disons à ceux qui hésitent encore que les projets restent ouverts. Les 4 projets structurés, nos ambitions sont de boucler leur financement d'ici à fin d'année pour clore cette première phase et de continuer à mobiliser la population autour des projets endogènes financés par la population elle-même, richesse créée et partagée entre les Burkinabés. Merci, Monsieur le Directeur Général, pour toutes ces informations et nous espérons que cet appel ne tombera pas dans les oreilles de sourds.